Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va traiter de corriger les questions numéro 9, 10, 11 et 12 du concours d'accès à la fac de médecine et de pharmacie de Marrakech, année 2008-2009. La question numéro 9 nous dit que dans le plan rapporté un repère orthonormé, unité de mesure et le centimètre, les courbes C1 et C2 représentant les fonctions f et g définies sur 0 plus l'infini ouvert, intervalle ouvert 0 plus l'infini par f de x qui est égal à 1 sur x et g de x qui est égal à 1 sur 2x. Alors l'aire de la partie limitée par C1 et C2, les droites d'équation x est égal à 1 tiers et x est égal à 4 tiers et on a 5 propositions. Parmi ces 5 propositions, il faut cocher la bonne réponse. Alors, l'aire est égale, c'est entre 1 tiers et 4 tiers, c'est la valeur absolue de f de x moins g de x d de x. Et la valeur absolue de f de x moins g de x est égale, c'est la valeur absolue f de x, c'est 1 tiers 1 sur x. Et la valeur absolue de, et g de x, c'est moins 1 sur 2x, qui est égal, on factorise par 1 sur x, c'est 1 sur x facteur de 1 moins 1 demi. Ça qui est égal, ça c'est 1 demi, c'est 1 sur 2x, c'est la valeur absolue de 1 sur 2x. Et quand x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, alors ça est égal à 1 demi, c'est 1 sur 2x. Donc, notre intégrale, 1 tiers, 4 tiers de 1 sur x d de x, ça est égal à 1 demi ln entre crochets. ln de x entre crochets ln de x de 1 tiers jusqu'à 4 tiers, unité de l'aire. Ici, on n'a pas ici la valeur absolue car on a x est strictement positif. Alors, ça est égal à 1 demi facteur de ln de 4 tiers moins ln de 1 tiers module de i, unité de l'aire c'est modulo de i, fois le modulo de g, centimètre carré. Le modulo de i c'est 1 et le modulo de g c'est 1. C'est 1 demi ln. 4 tiers divisé par 1 tiers, ça c'est les tiers. 3 c'est simplifié. Ça c'est 1 demi ln de 4 centimètres carrés. C'est-à-dire c'est ln de racine de 4. On applique la propriété de ln, c'est-à-dire ln de 4 à la puissance 1 demi. 4 à la puissance 1 demi, c'est la racine de 4. La racine de 4, c'est 2, c'était ln de 2 centimètres carrés. Donc la proposition C est vraie. Passons à la question numéro 10, qui nous dit la courbe représentative de la fonction g définie par g de x qui est égal à 2x moins la racine de 1 plus x carré admet au voisinage de plus l'infini une asymptote d'équation. On a 5 affirmations. Parmi ces affirmations, il faut cocher la réponse exacte. Tout d'abord, un petit rappel sur les asymptotes. Je rappelle que lorsqu'on a la limite quand x tend vers a, avec a fini de f de x qui est égal plus ou moins l'infini, on dit que x est égal à a est une asymptote verticale. Lorsqu'on calcule la limite en plus ou moins l'infini de f de x, ça est égal à a, c'est-à-dire fini, appartenant à a, alors y est égal à a est une asymptote horizontale. Si ce a-là est égal à, c'est-à-dire la limite en plus ou moins l'infini de f de x est égal à plus ou moins l'infini, c'est-à-dire, ça veut dire qu'il n'y a pas d'asymptote horizontale au voisinage plus ou moins l'infini. C'est pour cela, on cherche s'il y a une asymptote oblique. Et la droite, asymptote oblique est de la forme y est égal à m de x plus n, avec m est égal limite en plus ou moins l'infini de f de x sur x, et n, c'est la limite en plus ou moins l'infini de f de x moins m de x. Si m qui est égal limite au plus ou moins l'infini de f de x sur x est égal à 0, on dit que la courbe
a une branche parabolique de direction OX. S'il est égal à plus ou moins l'infini, on dit que la courbe a une branche parabolique de direction OY. Si m est fini et différent de 0, alors on passe à calculer la valeur de n. La valeur de n, c'est la limite en plus ou moins l'infini de f de x moins m de x. C'est m là, moins m de x. Si est égal à plus ou moins l'infini, on dit que la courbe a une branche parabolique de direction y est égal à m de x. S'il est fini, appartient à 1, alors l'asymptote oblique est de la forme y est égal à m de x plus n. Alors passons à calculer l'asymptote oblique est de la forme y est égal à m de x plus n. M c'est f de x sur x et n c'est la limite en plus ou moins l'infini de f de x moins m de x. Alors on a la limite en plus l'infini de j de x, c'est la limite en plus l'infini de 2x moins la racine de 1 plus x carré, c'est un j de x. Limite en plus l'infini de 2x moins la racine de x carré, factorise ici par x carré, facteur de 1 sur x carré plus 1, qui est égal à limite en plus l'infini de 2x moins la valeur absolue, ça c'est la racine de x carré fois la racine de 1 sur x carré plus 1. Et la racine de x carré, c'est la valeur absolue de x. Et quand x tend vers plus l'infini, ça veut dire que x est positif, alors la valeur absolue de x, c'est x. Ça est égal à 2x moins x, la racine de 1 sur x carré plus 1. On factorise cette expression par x, c'est limite en plus l'infini de x, facteur de 2 moins la racine de 1 sur x carré plus 1. Ça c'est 0. Alors on a 2 moins la racine de 1, c'est 1. 1 fois plus l'infini, c'est plus l'infini. C'est-à-dire, donc on peut déduire que la courbe n'a pas d'asymptote horizontale au voisinage de plus l'infini. Alors, voyons s'il existe une asymptote oblique au voisinage de plus l'infini. Pour cela, on passe à calculer la limite en plus l'infini de g de x sur x. La limite en plus l'infini de g de x sur x, c'est 2x moins x. On remplace g de x directement par cette expression-là. C'est 2x moins x, racine de 1 sur x carré plus 1, tout divisé par x. On factorise par x, c'est x facteur de 2 moins la racine de 1 sur x carré plus 1 sur x. On simplifie les x, ça est égal. Limite en plus l'infini de 2 moins la racine de 1 sur x carré plus 1, ça c'est 0. Et la racine de 1 c'est 1, 2 moins 1, ça nous donne 1. C'est-à-dire la valeur de m, c'est 1. Passons à calculer la valeur de n. La valeur de n, c'est la limite en plus de j de x moins, comme ça c'est m, m est égal à 1, c'est-à-dire moins 1 fois x. J de x moins 1 fois x, c'est la limite en plus de 2x moins la racine de 1 plus x carré moins x. Ça est égal à limite en plus l'infini de x moins la racine de 1 plus x. Ça est égal à limite en plus l'infini. On multiplie par le conjugué, par ce conjugué, c'est x moins la racine de 1 plus x carré, fois 1 plus racine de 1 plus x carré divisé par x plus 1, plus la racine de 1 plus x carré. Ça est égal à limite plus l'infini de x carré, ça c'est a moins b fois a plus b, c'est a au carré moins b au carré, c'est-à-dire x carré, moins 1 plus x carré, tout divisé par x plus la racine de x carré, fois 1 sur x carré plus 1. On a ici factorisé par x carré. On a factorisé ici par x carré. C'est pour cela on a cette expression-là. C'est la limite en plus l'infini. X carré moins x carré, c'est 0. On a ici, c'est-à-dire on a moins 1, tout divisé par x plus. Et ça nous donne la valeur absolue de x, comme x tend vers plus l'infini, c'est-à-dire x, la racine de 1 sur x carré plus 1. Limite en plus l'infini de moins 1 sur x. On factorise ici par x. On a ici la multiplication. Pardon, ici on a ici la multiplication. On a x facteur de 1 plus la racine. Ici la multiplication. X facteur de
Facteur de ça, c'est moins, ça c'est 0. Plus l'infini, ça c'est 0. Alors on a 1 plus racine de 1, c'est 2. 2 fois plus l'infini, c'est plus l'infini. Moins 1 sur plus l'infini, c'est 0. Égalité, c'est 0 moins. Donc, la valeur de n, c'est 0. Donc, la droite d'équation y est égal à x plus 0 qui est égal à x, c'est une asymptote oblique au voisinage de plus l'infini de la courbe C de G. Donc, la proposition D est correcte. Passons à la question numéro 11, qui nous dit soit h une fonction définie sur l'ensemble des réels, dont la courbe représentative, dans un repère orthonormé, est symétrique par rapport à la droite d'équation x est égal à 3 demi, alors h vérifie. On a 5 affirmations. Parmi ces 5 affirmations, il faut cocher la bonne réponse. On a la courbe C de h est symétrique par rapport à la droite d'équation x est égal à 3 demi. Alors, deux conditions doivent être vérifiées. Que pour tout x appartenant à domaine définition, alors 2a moins x appartiennent à domaine définition, et f de 2a moins x est égal à f de x. Ici, a c'est 3 demi. A c'est 3 demi. Ça c'est la définition. Ici, a représente 3 demi. Donc, pour tout x appartenant à domaine définition, donc 2 fois 3 demi moins x qui est égal à 3 moins x appartiennent à R. Si x appartient à R, 3 moins x appartiennent à R. Donc, la première propriété est vérifiée. Passons voir la deuxième. On a h, ici, fonction h, de 2 fois 3 demi moins x, ça est égal à h de 3 moins x doit être égal à h de x. Et ça c'est ça. C'est la proposition E. Donc, la proposition E est juste. Passons à la dernière question, qui nous dit on lance un dé à 6 faces, déséquilibré. Les propriétés P1 plus P2 plus P3 plus P4 jusqu'à P6 d'obtenir le numéro 1, 2, 3, 4, 5 et 6 sont, dans cet ordre, les termes consécutifs d'une suite arithmétique de raison R est égal à moins 1 sur 45. Alors la valeur de premier terme P1 est, on a 5 affirmations. Parmi ces 5 affirmations, il faut cocher la bonne réponse. D'abord, on rappelle que toute suite arithmétique s'écrit de la forme 1 10 n qui est égal à 1 10 a plus n moins a fois r, où r est la raison, et la somme de n termes consécutifs d'une suite arithmétique 1 10 a plus 1 10 a plus 1 jusqu'à 1 10 n est égal à n moins a plus 1 fois le premier terme plus le dernier terme, tout divisé par 2. Si on dit, si on lance un dé, on est sûr 100% d'obtenir 1 ou bien 2 ou bien 3 ou bien 4 ou bien 5 ou bien 6. C'est-à-dire, on est sûr d'obtenir 1 et 6. C'est-à-dire la probabilité P1 plus P2 plus P3 jusqu'à P6 est égal à 1. Et comme P1, P2 jusqu'à P6 sont des termes consécutifs d'une suite arithmétique de raison moins 1 sur 45, alors, en appliquant cette formule, c'est 6 moins 1 plus 1 fois premier terme, c'est P1 plus P6 divisé par 2 est égal à 1. Ce qui veut dire que 3, ça c'est 6 divisé par 2, c'est 3.
3 facteurs de P1 fois plus P6 est égal à 1. Ce qui veut dire que P1 plus P6 est égal à 1 tiers. Qu'on va noter par 1. On va noter cette équation par numéro 1. On sait que P6 est égal à P1 plus 6 moins 1, facteur de moins 1 sur 45. Arithmétique, on appelle cette formule. Ça va dire que P6 moins P1 est égal à moins 1, ça c'est 5. 45 divisé par 5, c'est 9. Alors on a ça, c'est moins 1 neuvième. Ça nous donne tout ça, ça nous donne moins 1 neuvième. Qu'on va noter comme équation numéro 2. Donc, si on soustrait l'équation 1 avec l'équation 2 avec l'équation numéro 2, alors on a 2P1, ça moins ça, alors on a 2P1 est égal à 1 tiers plus 1 neuvième. Ça c'est 3 sur 9, c'est-à-dire que ça est égal à 4 neuvièmes. Ce qui veut dire que P1 est égal à 4 neuvièmes divisé par 2, c'est 2 neuvièmes. On a 4, c'est 2 fois 2, on simplifie les deux, c'est 2 neuvièmes. P1 est égal à 2 neuvièmes. Donc, la proposition E est juste. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite bon courage et à bientôt.